l'activité sur le chantier de la nouvelle route du littoral réunionnaise redouble d'intensité. Notamment sur la construction des digues. Il y en a 4 en cours de travaux. La digue D1 est située à Saint-Denis. Elle assurera la jonction avec le viaduc qui se rapproche jour après jour. La digue D2 est à l'extrémité du viaduc, à la Grande Chaloupe. Celle-ci est un tronçon qui relie le grand viaduc de 5400 mètres au viaduc de la Grande Chaloupe et son échangeur. La digue D3, d'une longueur d'1 km environ, assure la continuité de la route vers la Possession. Et enfin la digue D4 est située à la Possession et rejoint le nouvel échangeur achevé en 2017. Ces 4 digues progressent en même temps et sont conçues de la même façon, selon un modèle innovant où la sécurité des usagers est une priorité absolue. Sur la digue D1 à Saint-Denis, la partie basse est terminée et la partie haute en très bonne voie. Le tracé de la future route est de plus en plus visible. Sur les digues, comme sur les différents chantiers, il y a des hommes, des métiers, des compétences pour assurer phase après phase les opérations de construction. Johnny Archeloïs, opérateur de grue VCT Océan Indien. Oui, ça fait 4 ans que je travaille ici sur le chantier NRL, quoi. Et là, on va terminer la fermeture du coffrage pour qu'il puisse couler le béton demain, je pense. C'est une grande fierté, quelqu'un de fier pour être sur ce chantier-là. C'est un chantier exceptionnel, donc voilà, on ne peut pas faire. Pour l'instant, il n'y a pas un chantier comme ça pour l'instant, nulle part. C'est exceptionnel et je ne pense pas qu'il y en aura d'autres dans les années à venir, surtout à La Réunion. Parce que vu que celle-ci, on en a grand besoin. Voilà. Le danger de la route actuelle réclame effectivement une solution efficace et durable pour garantir la sécurité de l'accès stratégique entre le nord et l'ouest de la Réunion. Plus que jamais, le temps est un élément crucial pour achever au plus vite cet incroyable ouvrage. On a déjà bien avancé au niveau de la digue D1, tous les remblais de la digue supérieure. On est à environ 60% d'avancement. Il y a 2 équipes, il y a le génie civil qui fait les murs chasse-mer que vous pouvez voir monter sur l'ensemble des digues. Donc actuellement sur D1, D2, D3 et qui commence juste sur D4. Sur la digue D1, la partie basse comprenant le noyau, la carapace extérieure et une première couche de remblai. Dès lors, les travaux de la partie haute de la digue commencent. Et donc les équipes de digue supérieure interviennent à partir du niveau de la côte plus 3 au-dessus du niveau de la mer. Donc c'est là qu'on vient mettre les remblais qui constitueront le corps de la digue et soutiendront la future chaussée. Différentes couches de remblai vont alors élever progressivement la hauteur de la digue pour la mener au niveau prévu de la future route. C'est des remblais avec des plus petits diamètres, là on va jusqu'à 80 cm qui sont mis dans les murs chasse-mer, ce qui permet de ne pas endommager le béton, contrairement aux gros enrochements qu'on met dans la digue où les diamètres vont jusqu'à 30 cm. Et donc tous ces petits ouvrages-là, on les met en œuvre avec des plus petites machines et on compacte à la plaque manuelle, contrairement au cœur de la digue qu'on compacte au gros compacteur. Ensuite, on a des activités de terrassement et de taillerie, donc la montée des remblais, des gabions et des murs chasse-mer. Donc en fait, les remblais viennent s'encager entre les murs chasse-mer d'un côté qui protègent de la houle et des vagues, et les gabions de l'autre qui sont là pour protéger des éboulements potentiels. Et donc entre les deux, on a encagé le remblai qui vient monter jusqu'au niveau de la future chaussée de la nouvelle route du littoral. La sécurité de la route est donc assurée côté falaise et côté mer par 2 moyens différents. Donc on a d'un côté les murs chasse-mer qui protègent des aléas climatiques houleux, et de l'autre côté les gabions, donc côté montagne, qui constituent un parement rocheux
pour les risques d'éboulement s'il venait y avoir des éclairs rocheux. Ces gabions seraient là pour encaisser le choc et ne pas endommager la route. Ensuite, ces gabions peuvent être réparés sans besoin évidemment de démonter la future route. Sur cet énorme chantier, plusieurs entreprises travaillent en coordination. L'une d'entre elles a reçu la mission de s'occuper des gabions, bien connus des Réunionnais. Inexens a à sa charge la réalisation des gabions sur les digues de la route du littoral, de la nouvelle route du littoral. Il y a 4 digues, les digues D1, D2, D3 et D4, qui se situent à Saint-Denis, à la Grande Chaloupe et à la Possession. Sur la totalité du marché, il y a environ 100 000 m3 de gabions qui vont être posés. Actuellement, le marché dont dispose Inexens comporte environ 55 à 60 000 m3 de gabions. Ces blocs grillagés renferment des pierres de petite taille. Ces mêmes murs de protection bordent déjà la route actuelle côté montagne. Mais comment sont fabriqués les gabions? Un travail très manuel, pas aussi simple qu'il y paraît. Le gabion, c'est une cage métallique, dans le cas précis ici, qui est revêtue d'une membrane en PVC pour résister notamment aux embruns et à l'atmosphère saline qui existe sur le chantier. Et ils sont assemblés en 3 dimensions par nos équipes. On les agrafe à l'ouvrage avec des agrafeuses pneumatiques qui agrafent en fait des agrafes en inox. Pareil, qui résistent à la corrosion de l'embrun. La fonction du gabion sur la nouvelle route du littoral, c'est de venir en parement du talus-rédy. C'est un gabion qui fait 2 mètres d'épaisseur. Il y a un gabion d'1 mètre d'épaisseur du côté du talus-rédy qui vient en confinement des remblais, tout simplement. Et il y a un gabion également de 1 mètre d'épaisseur qui vient à l'extérieur, côté montagne, et qui sert de gabion fusible. Il a donc été envisagé un éboulement improbable, mais si massif qu'il atteindrait la digue. Le fusible de gabion est une sorte de matelas qui amortira les chutes de pierre au bas de la digue. Tout est prévu. Les gabions sont d'abord alignés à un peu plus de 30 mètres environ des murs chasse-mer pour accueillir la largeur de la future chaussée de 29,80 mètres. Alors pour le fonctionnement des gabions, on a plusieurs postes de travail. On a à l'avancement un premier poste qui constitue le montage des cages. Alors, les ouvriers assemblent les cages en 3 dimensions. Ils viennent les positionner sur l'ouvrage. Derrière, on a une équipe qui vient les équiper de cadres et de garde-corps, ainsi que de tirants raidisseurs à l'intérieur. Une fois que les tirants sont mis en œuvre, on peut passer à la phase de remplissage, qui est fait à l'appel mécanique avec un godet squelette, chose qu'il n'y ait pas de matériaux fins à l'intérieur des gabions. À la suite du remplissage, qui s'effectue en plusieurs phases, souvent 3 phases de 30 à 35 cm, on vient fermer les gabions et l'équiper d'un géotextile afin de laisser la place au groupement pour l'exécution des remblais. La ligne de gabion achevée, une première couche de remblai est posée. Puis, une nouvelle ligne de gabion apparaît pour une nouvelle couche de remblai. Et ainsi de suite, jusqu'à atteindre la bonne hauteur. Et enfin, la chaussée pourra être posée sur cette pyramide très étudiée pour assurer un siècle de service. Mais sur le chantier de la digue, quelqu'un fait une visite surprise. Donc ce matin, on a fait une visite inopinée environnementale sur D1, sur le viaduc, puis sur D4 où on se trouve. Donc globalement, la situation est satisfaisante. Les entreprises jouent le jeu et mettent bien en place les mesures environnementales. Pour contrôler que les entreprises respectent bien leur cahier des charges en termes de protection des eaux marines, des contrôles sont effectués régulièrement par une société spécialisée et indépendante, Biotop. Je réalise des visites pour le suivi environnemental du chantier de la nouvelle route du littoral pour la région. Donc je fais des visites régulières, à peu près toutes les 2 semaines, sur tous les sites qui sont actuellement en activité, pour vérifier que les entreprises mettent bien en place les mesures environnementales en phase chantier. Des photos sont prises et les contrôles sont très poussés aux différents points de la zone de travaux.
et surtout ceux qui peuvent produire une pollution des eaux. Là, on est sur la digue D1, tout au bout de la digue D1, et on vérifie la conformité de la fosse à béton. Donc c'est un point fixe où les camions toupies viennent nettoyer leurs boulottes pour s'assurer qu'il n'y ait aucun rejet de béton dans le milieu naturel. L'inspection continue pendant de longues heures. L'intégralité du chantier est passée au crible, sur les digues et le viaduc. Des constatations sont faites, plutôt positives. Sur la digue D4, on a vérifié donc, la présence d'un casier fermé qui permet d'éviter la diffusion des matières en suspension dans le milieu marin. On assiste actuellement également à la protection de la digue, donc par les acropodes notamment. Et puis il y avait la présence d'un rideau de bulles à l'extrémité de la digue qui permet donc d'atténuer le bruit sous-marin lors des opérations de BRH sous l'eau. Puis, c'est l'heure du compte-rendu. Vu l'ampleur du chantier et les exigences qui sont assez fortes sur l'environnement, on peut considérer que la visite d'aujourd'hui est correcte. Encore une fois, les principaux objectifs de cette construction hors norme sont atteints phase après phase. La sécurité de la nouvelle route du littoral est assurée par de nombreux dispositifs et la préservation de l'environnement est respectée à la lettre. Ce chantier innovant se déroule selon la volonté ferme du maître d'ouvrage. Une route prévue pour durer plus de 100 ans.